Salut salut! Alors pour cette vidéo, on va s'intéresser au thème d'Halloween. Alors déjà, Halloween dans la vraie vie versus Halloween dans les films, c'est pas du tout la même chose. Dans les films, tu vois qu'ils décorent leur maison, ils font tout bien dans le thème et tout, leur maison elle fait peur, tu te crois dans une scène de théâtre et tout. Dans la vraie vie, toi, tu as la flemme. Dans les films, ils sculptent des citrouilles, toi. Dans la vraie vie, tu as la flemme. Dans les films, ils font des gâteaux super stylés. On dirait c'est un pro qui l'a fait. Toi, dans la vraie vie, tu as la flemme. Ou alors, tu essayes et c'est vraiment trop moche, raté quoi. Bon, remarque après si c'est moche, ça peut être limite dans le thème quoi, mais c'est pas terrible, hein. Dans les films, ils font des activités entre potes trop stylées, genre ils vont visiter une maison, ils font un escape game, ils font une Halloween party. Et toi, dans la vraie vie, tes potes, ils sont tous occupés, ils ont déjà tous quelque chose à faire, ou alors, tu n'as pas de potes. Dans les films, ils se déguisent et ensuite ils vont demander des bonbons à leurs voisins. Et dans la vraie vie, toi, tu as la flemme, ou alors, t'es trop vieux. Bon, si t'es trop vieux, tu peux acheter des bonbons, les installer tranquille chez toi, en te déguisant, en décorant ta maison et tu attends qu'il y ait des petits enfants qui viennent frapper pour demander des bonbons. Mais dans la vraie vie, il n'y a personne qui vient sonner à ta porte. Du coup, qui c'est qui va se taper tous les bonbons et qui va prendre 5 kilos? Et après tu pleures parce que tu vas grossir. Alors cette année, j'ai décidé de dire stop à la flemme. Je vais essayer de vivre un Halloween comme dans les films. Alors pour ce faire, j'ai cherché les activités qu'on peut faire à Halloween et j'ai retenu quelques activités. Du coup, j'ai fait une liste et le but, ça va être de réaliser le maximum d'activités de la liste et de les réussir bien sûr. Je dis pas que je vais réussir à tout faire, mais bon, en tout cas, je vais faire de mon mieux et on va voir ce que ça donne. Activité numéro 1, sculpter une citrouille. Alors dans les films, ils font tout le temps ça. Ils sculptent la citrouille, ils lui donnent un visage terrifiant ou un visage rigolo. Alors bon, je vais tenter ma chance. J'ai fait ça une fois quand j'étais petite. On va voir si c'est comme le vélo et que ça s'oublie pas. Ou si je fais un gros carnage. De la citrouille. Voilà. Magnifique. Hop. C'est impossible. C'est trop dur. Elle parle en plus. C'est la moitié à peine. Presque. Et voilà. Assistant. Magnifique. Même le crayon est dans le thème. On va dessiner les petits yeux. Voilà.
Et voilà. Avec ses petites dents. Voilà. Voilà. On verra tout à l'heure comment ça donne quand c'est éclairé. Activité numéro 2, faire des gâteaux dans le thème Halloween. Alors, un super beau gâteau dans le thème, dans ce style. Ça serait bien, mais je pense que moi, je vais plutôt tenter de faire des cupcakes. Ça sera plus accessible, donc un peu dans ce style-là. Voilà, plus accessible, on va voir. En plus, c'est la première fois que je vais faire des cupcakes, donc j'ai un petit peu peur. Le glaçage, j'ai jamais fait. Utiliser une douille, une poche à douille. Mais bon, ça doit pas être si terrible, je pense. J'espère que je vais pas faire carnage ou que mon cupcake il va ressembler à un gros caca. Bon, je vais faire ce que je peux en tout cas, on verra bien. Alors, on va passer au cupcake. 125 g de sucre. 125 g de farine et 125 g de beurre aussi. 2 œufs. Un paquet de levure. Et un peu de lait. Et de la vanille. Et voilà, on mélange. Et c'est du sport. Et voilà. Les moules à cupcake. Et mes caissettes d'Halloween avec petit chat et citrouille. Bon, on va mettre ça au four à 170 pendant 20 minutes. Voilà, on va laisser reposer. Alors on va passer au glaçage. 300 g de sucre glace. 150 g de beurre. Voilà. Et un peu de lait. Voilà. Un peu de vanille. On va dispatcher dans 2 bols. Les colorants.
plus dur reste à faire. Voilà. Pour un premier. Trop beau. Un petit, un gros. Voilà. C'est parti. Je fais n'importe quoi. Voilà, c'est pas mal. On va passer à la déco. Alors, les petites décos. Ça. Et les grosses. Le chapeau et la citrouille. Avec le chapeau ici. Et la citrouille. Non. Donc voilà. Mes œuvres d'art. Ouh. Ouh. C'est pas trop mal pour une première. Activité numéro 3, se plonger dans une ambiance Halloween. Ah oui, dans les films, ils se baladent, il y a tout qui est décoré, il y a de la musique dans le thème et tout. Nous, quand on se promène, il n'y a pas grand chose dans le thème à part quelques magasins qui ont mis des décos d'Halloween, mais bon. Donc on va essayer de trouver un endroit où on peut s'immerger dans le thème Halloween, quoi. S'immerger ou une immersion, être en immersion dans le thème Halloween. Ah, voilà. S'immerser, je sais pas. Donc là, je suis prête pour le grand froid. J'ai mis le bonnet dans le thème Halloween. On dirait une citrouille. Donc voilà, je suis prête pour la grande aventure. Allez, c'est parti.
Alors activité 4, trouver des choses qui se mangent et qui sont dans le thème Halloween. Donc oui, parce que dans les films, toujours, ils ont des petits biscuits en forme de citrouille, en forme de fantôme ou des bonbons, voilà. Donc on va essayer de trouver un petit truc dans ce style, un petit truc mignon qui se mange et qui fait référence à notre thème d'Halloween. Miam miam, ça a l'air bon. On va se régaler. Chill. Donc l'activité numéro 5, visiter une maison hantée. Donc oui, dans les films, ils vont toujours dans des maisons hantées, où ils font des escape games, des maisons hantées pour de faux, ou des vrais endroits où les gens disent attention, cette maison abandonnée, elle est hantée. Donc on va essayer de trouver une maison hantée et d'avoir un peu peur. Donc on verra, voilà, si j'ai peur dans la maison hantée, si je me trouve nez à nez avec un monstre, comment je réagis, tout ça. C'est parti pour la maison hantée. On va voir si ça fait peur. Perhaps you sense a disquieting metamorphosis. Hélas, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent. Tous les contes n'ont pas de fin heureuse. It appears everyone is doomed at Phantom Manor. Even you? And notice this. This chamber has no windows and no doors, which offers you this chilling challenge to find a way out. Par ailleurs, il n'y a ni porte, ni fenêtre. Par où sortir? Si vous ne trouvez pas le moyen de vous échapper, le fantôme des lieux se fera un plaisir de vous aider. I didn't mean to frighten you. Les volontaires? There is much to see, so look alive and stay together. I'd hate to lose you so soon. N'ayez pas peur. Allez-y, avancez. Et si vous restez toujours assis bien Goblins and ghoulies, creatures of fright, we summon you now to dance through the night. Esprits et fantômes, sur vos fiers destriers, escortez dans la nuit la belle fiancée.
Activité numéro 6, organiser une fête d'Halloween. Alors bon, avec le coronavirus et le couvre-feu maintenant, ça va être un peu compliqué. Je pense que j'ai perdu d'avance pour cette activité-là. À voir peut-être pour l'année prochaine. Activité numéro 7, décorer la maison. Dans le thème Halloween bien sûr. Donc oui, acheter les décos, décorer la maison en mettant des... Je sais pas, je vais pas vous dire, hein, je vais voir ce que je vais prendre, acheter des petits trucs et puis on va décorer la maison. Ça peut être une activité fun et à mon avis c'est réalisable. Après il faut voir si la déco elle est bien faite ou si c'est juste tout pourri quoi. On verra si ça ressemble à quelque chose parce que tant ça va faire pitié ce que je vais faire, mais bon, je sais pas. Et c'est parti pour la déco. D'araignée. Ouh. Donc voilà pour les toiles d'araignée, on va rajouter des petites araignées comme ça. Je me suis trouvé un copain. Et voilà. Et la citrouille. Activité numéro 8, se déguiser. Donc c'est pas qu'on peut pas sortir faire la fête et qu'il y a un couvre-feu et que du coup on va rester chez soi, qu'on peut pas se déguiser. Donc ça va pas m'empêcher de dire stop à la flemme et de me faire une beauté ou plutôt une monstruosité pour l'occasion. Et voilà, un peu d'accessoires, un peu de maquillage et c'est parti pour la transformation. Et c'est parti pour la transformation. Voilà, la transformation est effectuée. Salut toi. T'es à croquer.
présente mon mari. Il m'a gonflé. Et mon repas de ce soir. Je vais manger du chat. Activité numéro 9. Faire le plein de bonbons. Alors ça c'est facile. Donc voilà, on va faire le stock de bonbons au cas où il y a des enfants qui viennent demander des bonbons. Mais vu la situation, je doute qu'il y ait des gens qui viennent toquer. Donc je vais prendre 5 kilos en mangeant tous les bonbons. Mais c'est pas grave. Saladier. Tout de suite. Vite, vite, vite. Ah, je suis trop jolie en Halloween. Trop mignonne. Salut les amours. Appétissant. Bon, ben, il n'y a plus qu'à attendre. Bon, ben, je vais manger ça. Hein. Tu veux des bonbons? Hey, keep your paws off my candy, buddy. Nope, I'm not in the sharing mood today. Donc activité numéro 10, regarder un film d'horreur. Donc ça, normalement, c'est facile. Je peux pas me manquer. Je mets un film d'horreur, je le regarde pour Halloween. C'est une bonne activité d'Halloween à faire tout seul ou accompagné. En tout cas, moi, je serai accompagnée de ma couette. Au cas où il y a un danger, je me cache. Il y a tout le monde qui se promène la nuit chez eux ou quoi? Oh, les gens, ils dorment pas la nuit. Ils vont voir des fantômes, ils vont rien comprendre. Allez, qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? N'importe quoi, bah voilà, elle va crever. S'il vous plaît, je veux manger. C'est mis à table le fantôme. Moi aussi je cours avec un tableau, ça fait pareil. Elle a répondu, elle a dit waouh.
Ça son prénom. Alors voilà, 9 activités sur 10 de réaliser, c'est pas trop mal je trouve. Et surtout, je suis trop fière de mes cupcakes, ils sont trop beaux. Franchement, pour des premiers cupcakes, je suis trop contente. Je m'attendais à un fiasco et ils sont trop mignons. Voilà, je les aime trop. Donc dans le futur, je ferai des cupcakes. Je pense que je vais devenir une je sais pas, pâtissière quoi. Cupcakeuse. Donc dites-moi en commentaire ce que vous aimez faire pour Halloween et si vous avez déjà réalisé certaines de ces activités ou si du coup ça vous a donné envie d'en réaliser certaines. Et si vous avez des bons films d'horreur à recommander, n'hésitez pas à partager aussi en commentaire. Bisous! Voilà. Alors on va passer au glaçage. Ah, comment ça s'ouvre cette merde. T'es à croquer. Mon meilleur ami est là. Lui aussi.